Une question encore. Une question à qui? Ah, mais je crois que là, c'est trop tard. Non, même si on n'enregistre pas, c'est juste un truc. Non, non, on n'a pas besoin d'enregistrer. Au débat après. Hein. Bon, ça va. Au débat après, vous pouvez la... Oui, parce que ça va. Donc, je vais faire un petit résumé. J'ai suivi tout ce qui s'est dit ici. Je commence d'abord par la préoccupation de mon frère Rex. C'est très capital. Quels moyens juridiques mettez-vous en place pour contester les glissements? Mais à vrai dire, ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas moyen de malheureux là-dessus. La seule possibilité, c'est d'aller à la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle est là pour juger si les lois du pays sont conformes à la Constitution. Comme les glissements, la loi n'est pas conforme à la Constitution, donc les opposants ne peuvent que se référer ou aller à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle est acquise à Kabila, parce qu'il a nommé le 4 ou 6 membres constituant la Cour constitutionnelle. Donc dès le départ, dès la nomination de ce membre de la Cour, il fallait déjà s'y attendre que les gars allaient glisser. Alors, si nous allons nous empruntons la théorie de nos frères qui parlent du soulèvement populaire, les amis, ça, il faut vraiment s'y méfier. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés sont sortis dans la rue pour mettre Zida et Kafundo, si c'est Kafundo? Non. Hein. Quand les Burkinabés ont envahi la grande place, c'était pour mettre un général en retraite. Je crois qu'il s'appelle Ouedraogo. Ils ont été chercher les messieurs jusqu'à là où il habitait. Parce que c'est lui que le peuple voulait qu'il dirige l'après-Kampaoré. Mais c'est Kafundo et Zida qui sont maintenant à la tête du pays. Donc, nous de la diaspora, nous ne maîtrisons ni de près ni de loin les enjeux du soulèvement populaire. Ceux-là que vous attendez qui crient soulèvement, 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 c'est des cris dans le vide, les amis. Méfiez-vous. On risque d'avoir une insurrection au lieu d'avoir un vrai soulèvement, parce que ça se prépare. Les soulèvements, ça se prépare. L'armée doit être complice. Et croyez-moi, ce n'est pas pour... je ne suis pas là pour vanter un peu l'Occident ou quoi. Mais croyez-moi, dans nos pays africains, un soulèvement ne peut pas avoir lieu et réussir sans l'appui de nos partenaires. Parce que ces gens-là détiennent encore des rouages, des pistes. Ils ont leurs hommes au sein même de l'armée, même dans la cuisine de Kabila. Et si ces gens-là passent de l'autre côté, croyez-moi, Kabila fuit d'une minute à l'autre. Donc méfions-nous de ceux-là qui crient le soulèvement, le soulèvement, le soulèvement populaire. Alors, je vais revenir à un point qui est très important. L'honorable a évoqué ici la division au sein de la diaspora. Mais c'est cette même division-là qui occasionne les glissements. Kabila a été à terre il n'y a pas très longtemps, quand on a découvert les charniers de Maloukoula. Les messieurs étaient à terre. Mais regardez comment ils se retournent petit à petit. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés, nous, de la diaspora. Donc nos divisions occasionnent des glissements, permettent à Kabila de faire, d'aller au-delà de son mandat constitutionnel. Et pourquoi cette division? C'est tout simplement parce que le Congolais, les amis, nous ne sommes pas nus, nous n'avons pas grandi en politique. Nous n'avons pas encore acquis la maturité politique. Vous savez qui occasionne cette division-là? C'est Kalev Mouton, les patrons de services secrets congolais. Qu'est-ce qu'il fait? Moutouana n'est pas opposant. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Opposant, Kabila l'envoie pour rencontrer les députés d'opposition 3-4. Quand Kalev débarque, il leur dit, bon, Bandeko, tout ça va dans Boka, Raïs Atiningana Solana Bino, Bino Bozo Boukana, mais bon, Mouningana Bino Kuna côté à UDPS, Félix, ou Tshisekedi, Masolo Tosolana Bango Baza déjà d'accord, Bango Basengi Kaka, Félix Arudi Kaka va passer primature. Mais, Nasolina Raïs,
Raïs nous dit que quelqu'un qui n'a jamais été ministre, comment voulez-vous qu'il soit premier ministre dans ce pays? Ça, c'est Kalev. C'est un homme de renseignement. Il dit ça aux opposants de la dynamique de l'opposition. Et nos frères, tellement basés dans la maturité politique qu'on a, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent l'étranger. Les combattants qui étaient les guides ici. Ça se répond. La même méthode, il applique ça ici au niveau de combattants. On a fait une opération avec mon frère Jeannot Kabouya qui est là, en frangin. On a découvert Makambo Bélé sur les Canadiens. Kalev ne voit pas directement beaucoup de combattants, mais il envoie des gens pour le voir. Et ces gens-là qui voient vos combattants, là, que vous voyez crier par-ci, par-là, toutes les semaines, ils font une vidéo. Vous savez ce qu'ils font? Quand ils viennent me voir, toujours dans un café, Boni, vous avez bien, ok. Ce que je vous dis, de par ma foi chrétienne, je ne peux pas balancer des faussetés. Et de deux, je suis aussi un homme qui a des réseaux. Et ce que je dis, et Kalev, et le pouvoir, et Kabila, et tous ces gens-là savent que je dis vrai. Quand ces gens-là viennent voir le combattant que vous voyez là dans des vidéos, tout ça, toutes les semaines, mais bino, comme on a bino ndengeni, bon monite que bino bozo la naka via zoko tamasolo, ba autopesa 10 passeports diplomatiques fois qu'il est Italie. Tellement c'est des gens qui un monsieur qui les a, j'ai suivi une vidéo, un monsieur les a appelés des idiots utiles. Directement, ils viennent dans des vidéos. Papa tel, Osuboye, Papa Boye, Asali Boye, Asali Boye, Asali Boye. Vous voyez comment la division est orchestrée par les services de renseignement. Parce qu'un homme de renseignement, quand vous combattez son pouvoir, quand vous êtes seul, soit il vous rallie, soit il vous tue. Mais quand vous êtes à deux, il y a le principe qu'on appelle le principe général machiavélique d'ailleurs, qui dit diviser pour mieux régner. Donc, Congolais, soyons très éveillés. Tolandaba, fabulation, il y a pas tout. C'est Kalev qui divise et l'opposition et la diaspora. Et l'UDPS. Et l'UDPS. Mais l'UDPS a un problème. Je l'ai dit, il a un problème interne qu'il doit résoudre. Il y a un leadership qui est peut-être contesté par certains, mais ils doivent parler. Ça, c'est le problème interne à l'UDPS. Moi, je ne suis ni membre de l'UDPS pour en parler. Mais j'attire simplement l'attention de mes frères et sœurs ici, que la division Oyobozomo n'a par-ci par-là, c'est orchestré par Kalev, les services de renseignement. Et croyez-moi, si nous continuons ainsi, Kabila est en train de partir pour un mandat éternel. Kabila est en train de partir pour un mandat éternel. Tout est mis en place pour que à continuer Mandawana. Et c'est Kalev qui orchestre tout ça. À part Kabila au Congo, c'est Kalev. Dernièrement, il a humilié même Évariste Bouchard quand il a reçu le gouverneur provincial. En pleine réunion, il vient comme ça, allez, on les a séquestrés, on les a retenus à Kinshasa. Il donne l'ordre sur la table, pam, pam, pam. Bouchard, bouche ferme. Donc, je vous dis, les amis, il y a des choses qui se passent. Il faut tous là, ceux qui tous maïli, tokokota, na potopoto. Même tous ces gens-là que vous voyez, les Mende, les Kinkemurumba, c'est des gens qui sont acquis à la cause rwandaise. Que font le Rwandais? Il y a quelqu'un qui a parlé de lobbying rwandais. Au Congo, il y a un fort lobby rwandais. Ils sont dans la classe politique. Il y a des politiciens qui travaillent pour le compte du Rwanda. Et ces gens-là sont payés. Ils sont dans la classe artistique. Il y a des musiciens. Il y a certains d'ailleurs que vous avez vu il y a 2-3 ans qui ont été joués, comment on dit, jouer à Kigali. Même dans le théâtre, baza partout. Batouana, mission pour défendre l'intérêt de Congo. Donc, Bango, Batouana, idée na Bango, Eza Nini. Na Batou na Bango, on va utiliser des tickets que nous na Mende.
Souvenez-vous, le même monsieur, le Kingi Mulumbala, parce qu'il était avant conseiller de Paul Kagame, quand Kabila est rentré. Le Congolais oublie ça. Vous allez voir que c'est tout l'entourage de Paul Kagame qui se retrouve aujourd'hui au pouvoir. Kingi Mulumba, Tanguba Kimaki, il était conseiller de Paul Kagame. Et Kingi Mulumba, quand Kabila a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Kabila a un petit cerveau pour un grand pays comme le Congo. Kingi Mulumba. Le maréchal Mobutu a pris l'avion pour le Maroc. Kingi Mulumba passe à la télé et nous dit que non, le maréchal est allé se reposer à Guadeloupe. Vous vous rappelez de son corps? Bon. Kingi Mulumba, à l'époque où il était porte-parole du RCD commun, qu'est-ce qu'il a dit de Kabila? Il a dit que Kabila n'était pas un interlocuteur valable pour résoudre la crise du Congo. Mais, à ma grande surprise, c'est le même Kingi Mulumba qui fait des éloges il n'y a pas très longtemps. Qui fait de Kabila l'homme providentiel. Qui fait de Kabila l'homme providentiel. Pourquoi? Parce qu'il donne des cours de communication à Kabila. Mais non, il a trouvé un poste auprès de Kabila. Il est payé. Et maintenant, il fait de Kabila, il déifie presque Kabila. C'est son professeur de communication. Donc, Bameko, il y a des choses que moi, j'ai voulu vraiment qu'on partage. Et pour finir, le fameux dialogue qui divise. Vous savez, en politique, tout ne se dit pas sur la place publique. Dernièrement, les amis, nous avons été voir le président Tshisekedi. Moi, j'ai eu un retard sur l'autoroute. Parce que le doyen qui devait venir nous chercher, il est venu tellement tard, les amis étaient déjà là-bas, ils l'ont vu. Non, moi je n'avais pas à te prendre ces jours-là. C'était les autres que je devais prendre de la voiture. Ouais. Toi, tu avais ton programme à toi. Non, mais on s'est vu à la gare, j'ai dû libérer les autres pour partir, et puis je suis allé avec vous, mais on était en retard d'1 heure ou 2 heures. Mais les amis avaient déjà vu le président, et qu'on s'est juste rejoint dans la salle de la conférence. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire sur la place publique. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Et ceux qui me sont proches savent que je critique beaucoup Papa Tshisekedi. Parce qu'il a eu des erreurs stratégiques, politiques, qui a fait qu'aujourd'hui, on perd toujours le pouvoir. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais je respecte l'homme. C'est un homme qui a gardé sa constance. Les amis, j'ai vu beaucoup de politiques européens, beaucoup de politiques belges. Je sais ce qu'ils pensent de ces messieurs-là. C'est un homme qu'ils respectent. Quand vous voyez, excusez-moi, quand vous voyez un blanc respecter quelqu'un, sachez qu'il est incorruptible. Parce que tous, quand vous leur parlez de la classe politique congolaise, mais c'est comme si c'était vraiment... C'est vraiment de la main, passez-moi le terme, c'est vraiment du n'importe quoi. Ils ne sont pas respectés. Mais Tshisekedi, ces noms-là est craint. C'est là où j'ai compris que ce gars, c'est quelqu'un de conviction. Et qu'il n'a pas cédé à la corruption. Tout ce qui s'est dit ici, tout ce qui s'est fait là, méfiez-vous. On sort même le montant. C'est vrai que pour l'instant, il y a dans l'entourage des gens qui tirent des gains financiers. Il y en a. Et prochainement, j'aimerais même faire une émission où je risque même de citer ces gens-là. Parce que parfois, qu'est-ce qu'ils font? Certains de son entourage, qu'est-ce qu'ils font? Quand Caleb prend l'avion SN, Bruxelles Airlines, ils vont venir ici à Bruxelles, eux, ils vont prendre Air France, mais la destination finale est la même. Mais ça, c'est des gens qui gravitent autour du président. Mais ces gars-là, il faut beaucoup de respect. Bon, ça, les gens qui disent, qui crient par-ci, par-là. Quelqu'un qui n'a jamais cédé à la corruption à l'époque de Mobutu. Il a gagné en 2011. On lui avait proposé la primature que les gens parlent aujourd'hui. On lui avait proposé ça en 2011. Il était encore en forme physiquement. Et vous croyez que c'est aujourd'hui qu'il va accepter la primature? Le dialogue que nous demandons, parce que je suis partant, je suis pour. Rappelez-vous que, avant que le maréchal Mobutu soit chassé du pouvoir, le Congolais, l'Occident, lui ont imposé un dialogue à Outenika.
Rappelez-vous de ça. Tout n'est pas à dire sur la place publique. Mais quand je vois des petits esprits mesquins, très mesquins, manipulés, ces gens-là, c'est des gens manipulés. Ils ont un réseau. Leur source d'information, c'est les services de renseignement congolais, basés à Kinshasa. Et lorsqu'ils propagent, ils ont un réseau pour répercuter jusque dans les réseaux sociaux, dans les vidéos. Et ce sont ces gens-là qui nous rendent la tâche difficile. C'est ce que l'honorable a appelé ici la diaspora pourrie. Oui, il y a la diaspora pourrie. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là de la diaspora pourrie qui sont au devant de la scène médiatique. Les têtes pensantes ici, vous ne passez jamais sur YouTube, mais vous connaissez beaucoup sur le Congo. Honorable G, niveau de débat. Mais c'est des gens très compétents. Mais vous ne passez jamais sur YouTube. Vous n'intervenez jamais sur Facebook dans Makamba Congo. Mais c'est les gens médiocres, non seulement qui sont médiocres, mais manipulés et facilement manipulables, qui sont sur YouTube toutes les semaines. Et dites-moi un peu, Bateau Bazota ils sont en face. Mais ils disent que ça, c'est eux qui sont représentatifs de la diaspora. Et croyez-moi que beaucoup de gens ne veulent plus s'identifier à mon combat ou à notre combat, tout simplement. Parce qu'il est représenté par un tel monsieur qui ne propose rien et qui n'a rien à proposer et qui ne proposera rien jusqu'à sa tombe. Mais la seule arme, peut-être, il a facile à insulter, il a facile à traiter tel, au moment où nous comprenons l'urgence du Congo et que nous voulons vraiment rassembler nos forces. Mes amis, vous allez voir, un autre va vous sortir une histoire tel hasard rwandais. De nous, Mukwege, on sort tel les Burundais. Mais je ne comprends pas. Je suis arrivé à un point où si je m'étais, je me sens complice de l'échec. De l'échec qui permet à Kabila de glisser. D'où je dois parler maintenant. Et je dois même citer de nom. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ces gens-là que vous voyez, qui se disent, je ne sais pas, je prends le nom de mon papa, Ngwanda. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Mais lui, Congolais, il y a un politicien. Parce que la division, ils ont ça dans la diaspora. Honorable, c'est dans la deux camps. Au camp, il y a. Mais Papa Ngwanda n'est pas un politicien. Papa Ngwanda, c'est un flic. C'est-à-dire, il a été formé pour déstabiliser des oppositions contre le pouvoir auquel il sert. Il a été formé pour garder les frontières du pays en sécurité, pour protéger la sûreté de l'État. C'est ça sa formation. Mais ce n'est pas un politicien. Normalement, lui, il doit travailler pour un politicien. C'est-à-dire, quand il a toutes ces informations-là, il les donne à un politicien. Est-ce que j'ai menti peut-être les universitaires qui sont ici? Ce n'est pas un politicien, c'est un flic. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans les domaines de renseignement. Et il a encore ses réseaux, c'est vrai. Et il nous rend un grand service. Avant de rendre ce service, vous n'aimez pourquoi? Moi j'apprécie tant à dénoncer l'ancien compagnon d'Indef Bakin qui est Kalev, voilà, parce que Kalev aussi a été dans les renseignements du marchand de Mobutu. Mais qui te dit pas qu'il travaille avec Kalev aujourd'hui? Bon, ça je n'ai pas de preuves. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de nous distraire sur le dialogue, n'est-ce pas? Non, mais mon frère, attends. Jean-Pierre Bemba, il a envoyé des gens aujourd'hui au gouvernement du MLC qui sont au gouvernement et Kabila. Pourquoi il ne passe pas aussi son énergie à dénoncer ces gens-là? Les lois Kambinga, ils sont au gouvernement. En tout cas, donc ce monsieur-là, moi, j'ai aucun respect pour lui. C'est la division. Quelqu'un sans preuve. Si j'ai des preuves, le jour où j'aurai des preuves qu'il travaille avec le pouvoir en place, je vous le dirai. Mais comme je n'ai pas de preuves, je ne dis pas qu'il travaille avec. Mais je dis tout simplement que son rôle, il a été formé, c'est un flic, ce n'est pas un politicien. Lui, il doit travailler pour donner les rapports à un politicien. C'est au politicien maintenant de faire l'analyse. Papa Tshisekedi, c'est un politicien. Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Je l'ai redit. Ceux qui me sont proches savent que je critique la décision parfois prise par le président Tshisekedi. Mais il y a des choses où il faut pour éclairer diaspora. Là, nous sommes en train de perdre le combat. Bon, mes frères et sœurs, on perd le combat partout.
la division Mickey partout. Donc, Bandekoto s'est ressaisir. Cette fois-ci, nous allons nous rassembler. UNC, SID, UDPS, nous allons tous nous rassembler et nous de la diaspora, nous allons faire une passerelle. Passerelle, on est pour permettre de débattre. De débattre dans la question du Congo. Il y a un moment que dans les jours à venir, on aura une réunion, peut-être dans un mois ou un mois et demi, on aura une réunion où les représentants des partis politiques, c'est-à-dire représentés à UNC la Belgique, représentés à UDPS, ma collègue Nabango, Tokomeka, Kosulula. Bandeko, il y a un sociologue universitaire ici. Il y a une question. En sociologie, on dit qu'une société ne peut être stable que quand il y a dysfonctionnement. Est-ce que j'ai menti Tout à fait, tu as raison. Donc, le fait que les uns soient pour, les autres soient contre, mais ça se complète. Parce que ceux qui sont pour, au cas où les négociations échouent, mais les contre prennent la relève. Et les contre, vous devez avoir une proposition. Hein? La plupart de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, Mandouki. Je vous dis vrai. Mon papa est là, il me suit. C'est mon papa, je lui dois beaucoup de respect. Il n'a même pas un pistolet 9 mm, un GP. Personne aujourd'hui, Azana Minduki ou autre Minduki. Et puis, croyez-moi que la communauté internationale ne permettra plus à un monsieur, surtout un Congolais d'origine, de prendre des armes pour détruire Kabila. Le Kabila que vous voyez, ce n'est pas lui, c'est les intérêts qu'il y a autour. C'est ce que l'honorable a dit ici. C'est les personnes qui sont autour. C'est tellement grand, c'est tellement puissant que nous pouvons les défaire que par l'unité, hein, par la coalition des forces politiques. Bandeko, on a un message, vraiment, s'il vous plaît. Coalition à la force politique. Yango Moni, division, on a besoin de la mission Awa. Et ça, dans la partie politique, c'est tout simplement pour lui permettre à glisser. Mais s'il glisse, c'est parti pour toujours. Mais nous, au niveau de la diaspora, nous avons fait un travail remarquable. Voilà pourquoi je ne permets pas que cette diaspora qui a mené ces combats et qui est arrivée à terme, hein, que tout soit salopé, parce qu'il y a des individus, non seulement qui perçoivent de l'argent, et qui sont facilement manipulables, qui professent des fausses informations, des rumeurs. Des rumeurs. Bandeko, il faut tout sangana, il faut tout élément qu'on a de bousculer Makambouana. Donc, dialogue, c'est vrai, les gens sont contre. Il y a des craintes aussi. Pardon. Pardon, je vais finir. Il y a des gens qui sont contre. Lisez la feuille de route de l'UDPS. Qu'est-ce qui est marqué? Le dialogue a pour but d'organiser les bonnes élections présidentielles et législatives. On n'a pas besoin de dialogue pour ça. Je veux vous dire qu'on a besoin du dialogue. Pourquoi pas 2011? Kabila, les amis, aujourd'hui dispose de 15 milliards de dollars. Kabila, nous les sous-estimons, mais il dispose d'une armée aidée par le Rwandais. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des cellules, hein, il y a des gens armés jusqu'aux dents, ce sont des Rwandais, qui sont un peu éparpillés partout dans Kinshasa. Ces gens-là sont là pour qu'une fois le pouvoir, si le pouvoir viendrait à les échapper, qu'ils déclenchent les catombes à Kinshasa. Ça, c'est des informations que des gens qui sont dans l'armée, des gens du renseignement vous le diront. Pardon. Il y a des gens très armés, des Rwandais, qui sont dans toute la ville de Kinshasa. Si aujourd'hui, le pouvoir viendrait à basculer, ils vont déclencher les cantons. C'est parce que nous sommes pas organisés. Pardon, est-ce que vous pouvez me laisser d'abord terminer? Parce qu'on va dire des choses pour que vous compreniez au moins où nous allons. Alors, les amis, opposant à l'Union honorable Lazare Kogolo, Moutouazana Manduki, Azati, armé, il y a des Congolais, c'est que des traîtres. Aujourd'hui, c'est les Congolais qui donnent le bâton à l'oppresseur, au Rwandais, pour battre son propre frère congolais. Et c'est ce qui fait la force de ces gens-là. Et vous voulez qu'on ait livré les citoyens comme ça
hein, devant quelqu'un qui n'a pas de conscience. Ces petits-là, Kabila, il n'a pas de conscience, il n'a pas d'éducation. C'est quelqu'un qui tue facilement, qui tire facilement sur tout ce qui bouge, tout ce qui essaie de critiquer, il tue. Les preuves sont là, les GPA, tout ça. Et vous voulez qu'on aille comme ça? L'objectif du dialogue, c'est d'éviter le carnage, si j'ai bien compris. L'objectif du dialogue, c'est, premièrement, organiser les bonnes élections, auditer les fichiers électoraux, parce que les fichiers qu'il y a là, c'est corrompu, c'est un fichier infecté. Il faut les désinfecter. Il y a 9 millions de gens. J'ai fait venir des Togolais, parce qu'on travaille maintenant en collaboration avec l'opposition togolaise. Mais le gars m'a appelé pour s'excuser. Ils nous ont dit quoi à la dernière réunion qu'on a fait au-dessus ici?